acheté un appartement à l'adresse où la société est domiciliée. La société était domiciliée avant l'achat de l'appartement. Ça veut dire qu'en fait, c'est certainement un appartement qu'ils avaient loué avant de l'acheter. Et cet appartement coûte plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Et l'appartement a été acheté au nom de la femme de M. Adédié et l'argent a été payé une seule fois. C'est-à-dire, voilà l'immeuble dans lequel se trouve, l'immeuble dans lequel, un immeuble, excusez-moi, dans lequel se trouve l'appartement qui a été acheté, je vais vous donner le montant exact, qui a été acheté et ils ont payé une seule fois. Alors, l'appartement a été acheté le 30 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, dans le 92, l'appartement fait 92 mètres carrés. 92 mètres carrés, donc c'est très grand. Pour la somme de 848 000 euros. 848 000 euros. Donc pratiquement, plus les charges, plus toutes les charges, ça fait pratiquement près d'1 million d'euros. Donc 500 millions. Environ plus de 500 millions payés en une seule fois. Mais c'est au nom de la dame qui est commerçante que l'appartement a été acheté. Et c'est l'appartement qui sert de lieu du siège de la société civile immobilière. Et c'est là aussi où habite la fille qui a tous les pouvoirs d'administrer la société civile immobilière. Alors, je vais demander à la technique de faire monter notre invité. Moi, j'ai fait une présentation sommaire. L'invité reviendra sur les détails. Je vais lui poser des questions. Et il vous expliquera, dans le cas d'espèce, en quoi ressemble ce montage financier, quelles sont les implications fiscales, et pourquoi ils sont venus investir dans une société civile immobilière, et pourquoi c'est toute la famille qui est dedans. Alors, si la technique le permet, vous pouvez faire monter dans le studio notre invité. Oui. Alors, bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et te remercier pour l'invitation. Et vraiment, ça fait vraiment honneur d'être invité de ta part et pour venir un peu éclairer la lanterne de nous les Koulibaly qui n'avons pas des idées dans la finance pour comprendre comment les gens font les montages financiers. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. Je te remercie infiniment. Est-ce que vous entendez l'invité quand l'invité parle? Est-ce que vous l'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que TikTok n'est pas dans le studio? Est-ce que ceux qui sont sur TikTok, vous entendez bien l'invité? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bien. Oui. Alors, notre invité, vous reconnaissez la voix. Moi-même, je ne le connais pas physiquement, mais j'ai pensé à lui et c'est avec lui que j'ai analysé les documents. Voilà, on m'entend très bien. Il s'appelle Ditri. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, Ditri, soyez les bienvenus. Oui. Merci. Alors, la première question que je vais vous poser pour les Togolais, tapez le live s'il vous plaît sur TikTok. On regarde des documents que j'ai partagés avec vous. C'est quoi une société civile immobilière? Très bien. D'abord, une société civile immobilière, j'aimerais bien, voilà, qu'on revienne sur la figure 1, voilà. Une société civile immobilière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pendant que notre invité serait en train de parler, ils vont diffuser des slides, ils vont diffuser des images. Donc ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images. On a fait des graphiques pour expliquer ce qui se passe. Alors, vous pouvez aller, monsieur Ditri. Voilà, merci. Je voudrais dire qu'une société civile immobilière, c'est tout d'abord une société
civile, comme son nom l'indique, qui est destinée à gérer son propre patrimoine immobilier. C'est-à-dire que c'est une société qui est conçue pour la gestion d'un patrimoine, d'un bien immobilier, notamment les immeubles, notamment les maisons ou un appartement. Donc, les atouts d'une telle société en France, c'est de permettre la détention et la gestion collective de ce bien inscrit à l'actif du bilan. D'accord? Parce que l'inscription de ce bien à l'actif du bilan de la SCI fait de cette SCI la propriétaire de facto de ce bien et également la propriétaire juridique, au sens juridique de ce terme, du terme de ce bien. Et auprès de l'administration fiscale, la société devient donc la redevable directe de la taxe foncière. D'accord? Donc, par conséquent, le capital social d'une telle société est normalement égal au minimum à la valeur du bien immobilier qui a été inscrit à l'actif de la société. Voilà. Donc, dans le cas présent, nous avons une société civile immobilière qui a un capital de 1 000 euros. Mais on y reviendra plus tard. Donc là, je vous définis un peu la caractéristique d'une société immobilière. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que les gens de TikTok disent volume. Je pense que tu vas faire cet effort-là. Ok. Alors, je parle plus fort. Donc, d'une part, l'inscription du bien au bilan de la société civile immobilière fait de la société civile immobilière la propriétaire de ce bien. D'autre part, le bien peut être géré par la société civile, par exemple être mis en location pour générer des revenus fonciers qui seront imposés directement dans les mains des associés de la SCI. C'est-à-dire que la société civile immobilière, comme on l'entend, est conçue pour gérer un bien. Là, il faut qu'on le garde bien en tête. Et il faut qu'on comprenne aussi que ce bien que la société civile gère, normalement, au regard de la loi, d'accord, au regard du Code civil, cette société doit être propriétaire de ce bien. Vous voyez? Ok. Voilà. Et ensuite, malgré qu'il soit propriétaire de ce bien, les revenus qu'elle génère en gérant ce bien, par exemple les loyers que vont percevoir la société civile immobilière, seront ensuite partagés parmi les associés. Et ces loyers seront imposés ensuite dans les mains des associés. Alors, en parcourant les statuts tels que vous les avez lus, c'est quoi les objectifs de la société civile immobilière Ahoué, de la famille Adédié? Voilà, en parcourant les statuts, on voit bien que l'objet en fait de la société, c'est l'acquisition en état construit ou l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevé, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transmission, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, qui est très importante, l'allocation et la vente à titre exceptionnel de tout bien et droit immobilier. D'accord? D'accord. Voilà ce qui est écrit dans les statuts. Okay. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est un peu ce que j'ai décrit sur la première figure que vous voyez là. Ouais. Donc, vous avez une société civile immobilière qui a en son sein un bien, qui est propriétaire d'un bien, d'accord? Et cette société civile immobilière a des associés. Là, vous voyez les associés. Là, dans le cas pratique d'une société civile immobilière familiale, on a 2 parents. Ok, vous avez les 2 parents. Et ensuite, en bas, vous avez les enfants. Alors, donc, on a pris l'exemple. Ouais, quelle est la quote-part de chacun dans la société? Voilà. Donc, là, pour l'exemple que j'ai donné pour une société civile ordinaire, la quote-part de chacun, il n'y a pas de gérant majoritaire. Vous avez 25% pour le parent 1, 25% pour le parent 2, et ensuite 12-50 pour chaque enfant. Ça, c'est une société civile, on va dire, à peu près normale. D'accord? Ouais. Et ensuite, vous avez dans la figure numéro 2, la société civile Ahoué.
On passe à la figure numéro 2, s'il vous plaît, au niveau de la technique, s'ils peuvent voir. Mais là, maintenant, nous sommes